Donc pour la série L, le commentaire était celui d'Alfred de Vigny. Il s'agissait d'une réécriture du mythe du masque de fer que vous aviez tout au long du corpus. La problématique proposée est comment, à travers un récit déjà connu du lecteur, Vigny parvient-il à présenter le personnage sous un jour nouveau. Vous pouviez dans l'introduction donc revenir sur l'histoire littéraire, notamment sur le romantisme par exemple. Ensuite parler de Vigny et de son œuvre de manière générale, pour après vous recentrer sur le thème du sujet, à savoir la réécriture de l'histoire du masque de fer, et enfin insérer la problématique et le plan. Donc dans un premier temps, nous verrons qu'il s'agit du portrait d'un prisonnier. Ce portrait de prisonnier est teinté de mystère. Ce portrait de prisonnier teinté de mystère fait appel au sentiment du lecteur. Donc c'est un portrait en creux car il n'y a pas de description précise de ce personnage. C'est un portrait effectué par la négative avec beaucoup de double négation comme ce n'est pas ou alors on ne le nommait pas et également par l'utilisation de la préposition sans. Ce portrait en creux finit avec une totale réification du personnage dans le sens où il devient un fantôme, un masque de fer. On ne connaît plus son identité, il n'a plus de matérialité, de réalité. Ensuite, le mouvement du texte nous apprend finalement que ce personnage a une existence propre. C'est un prisonnier d'État et qu'il est de royale naissance. Ce portrait qui nous est dévoilé se fait par l'entremise d'une nonne. Donc c'est un témoin qui a vu ses traits et ce témoin possède une forte assertion dans le sens où, en effet, par sa vocation de nonne, on ne peut pas remettre en question son témoignage. Toutefois, ce portrait de personnage mystérieux est toutefois mystérieux. Pourquoi? Parce que c'est un personnage nourrissant l'imaginaire populaire. Il est teinté d'irréalité par l'utilisation du pronom indéfini « on ». Il se dégage une atmosphère de mystère qui plane autour de ce personnage. Son portrait nous paraît donc éloigné de toute réalité et on n'a que des oui-dire à son sujet. De plus, l'utilisation d'alexandrin va donner une espèce de distance et donne une allure solennelle, teintée d'irréalité, à l'existence de ce personnage. Dans un deuxième temps, nous verrons qu'il possède une dimension également christique. Il est non seulement mystérieux car son identité est cachée, mais également car il possède une dimension supérieure. C'est un personnage d'extraction noble, comme cela est dit au vers 23, qui suscite l'admiration du commun des mortels, mais il est même semblable au roi. Et en fait, ce roi possède une double dimension. C'est à la fois une référence directe à Louis XIV, mais également une dimension au roi des cieux, au Christ. Donc ce personnage qui est à la fois proche de nous car emprisonné et déchu de sa condition, mais également éloigné car il est teinté de mystère et une dimension chrétienne, nous va susciter l'empathie et l'espérance chez le lecteur. Pourquoi va-t-il susciter de l'empathie? Car tous les personnages le côtoyant ressentent de la pitié pour lui. Le prêtre va pleurer à l'idée des souffrances qu'il a pu endurer et on va avoir tout un vocabulaire, tout un champ lexical de la mort, comme au vers 10 avec douleur, vers 12 trépas ou encore vers 13 avec agonie. Mais ce personnage suscite également de l'espérance. En effet, le masque de fer représente l'opposition au pouvoir arbitraire. Ses droits lui ont été arrachés, comme cela est dit au vers 23. Toutefois, bien qu'il soit mis en condition de déchu, il continue à se battre, à lutter et à espérer. C'est un personnage magnifié, non seulement par sa résistance, mais également par sa beauté, auquel on peut s'identifier. Et il véhicule beaucoup d'idées positives en relation avec des notions très fortes, comme par exemple au vers 25-26, les mots à la rime vont donner une allure très positive,
voire même parfois patriotique, avec France, Espérance, au vers 35-36, Foi et Roi, et au vers 38 et 39, Étrange et Ange. Donc dans la conclusion, eh bien, vous repreniez les idées principales, vous disiez bien que vous aviez répondu à la question et vous deviez faire également une ouverture. Donc pour l'ouverture, je vous propose 3 ouvertures différentes. Alors on peut faire une ouverture à la fois sur une dimension purement littéraire mais également artistique. Donc une ouverture sur les autres textes du corpus, c'était sans doute ce qu'il y avait de plus simple mais également de plus sûr. Comme ça, vous étiez sûr de ne pas vous tromper, de ne pas divaguer. Une ouverture sur le mouvement littéraire, qui est apprécié parce que ça fait également rappel de vos connaissances. Ici, le romantisme. Et enfin, une ouverture un petit peu plus originale et qui montrait votre culture littéraire. Je vous propose Lord Byron avec Le prisonnier de Chillon.